Bon, ben voilà, donc moi je suis Éric Wallin, donc j'ai fait mes études ingénieur agronome à l'époque à Gembloux, et depuis lors j'ai toujours travaillé ici, donc dans une coopérative agricole qui a 3 grandes caractéristiques. Donc le métier c'est fabricant d'aliments pour le bétail, 2 c'est une coopérative, 3e c'est une PME. C'est une petite et moyenne entreprise, c'est hyper ancré dans la région, et donc c'est un travail vraiment en lien direct avec l'agriculture de notre région. C'est certain que notre métier utilise un paquet de bio-ingénieurs. La majorité de nos employés sont des bio-ingénieurs ou ingénieurs agronomes. Donc on est vraiment là dans un pan original de la formation de bio-ingénieurs puisqu'on travaille au sein du monde agricole. Là où il y en a le plus, c'est les commerciaux, les technico-commerciaux externes. C'est la porte d'entrée principale. L'exemple typique, c'est Romain, c'est un fils d'éleveur laitier. Il a cette fonction-là aujourd'hui. C'est en fait être le conseiller en ferme qui va conseiller au niveau de la gestion des troupeaux, de l'élevage, de l'exploitation avec l'agriculteur et puis l'orienter vers le type d'aliments qu'il va falloir donner dans cette exploitation-là. Moi je m'appelle Romain Evrard, donc je suis sorti de Gembloux en 2022. Master sciences agronomiques. Donc je travaille chez Escar depuis septembre 2022, donc dès que j'ai finalisé mon TFE, j'ai été engagé ici. Et comme technico-commercial, donc il y a tout un côté technique, donc c'est le côté technico de mon métier, où on va analyser les fourrages, calculer les rations pour optimiser au mieux l'alimentation et donc le coût de production chez l'éleveur. Et on va proposer donc nos solutions au niveau aliment, donc des concentrés de production, des correcteurs protéiques ou énergétiques pour équilibrer au mieux l'alimentation que reçoivent ici les vaches. Et donc évidemment on va proposer les solutions qu'on a chez Escar, donc nos aliments, donc ça c'est plutôt le côté commercial. On va assurer donc que l'agriculteur soit content de nos services, du coût aussi. Donc il y a tout un côté relation client, également aussi fidéliser nos clients, trouver de nouveaux clients. Donc il y a un peu de démarchage aussi. Mais voilà, c'est une plus petite partie de mon métier. Alors donc dans mon travail, je suis donc majoritairement sur le terrain. Il y a un peu de bureau fatalement pour passer tout ce qui est commande, préparer la journée, donc les tournées en ferme. Mais on va dire que 90% de mon travail se fait directement dans les élevages, aux côtés des agriculteurs. Donc voilà, il faut qu'on soit en contact aussi avec les animaux, voir leur état, s'ils ne maigrissent pas trop, ils ne grossissent pas trop. Aller voir aussi suivre les paramètres de production. Donc ici, dans un élevage laitier, voir combien de litres de lait sont produits. Pour aussi voir si les rations qu'on propose et les aliments correspondent aux besoins des animaux. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce métier-là, c'est qu'on est tout le temps en extérieur, en contact avec les animaux et sur le terrain. Donc voilà. Bon, ça c'est l'entrée principale et c'est là où il y en a le plus. D'autres métiers de bio-ingénieur, donc on a un coordinateur qualité. Enfin, c'est une bio-ingénieure. Alors la qualité, c'est des analyses de contrôle, des échantillonnages, des contrôles aussi bien nutritionnels, de qualité nutritionnelle, de qualité de présentation physique, d'hygiène, problème de salmonelle, de contamination croisée ou pas dans les productions, etc. Donc c'est très très large. Ça demande énormément de compétences et donc il faut gérer ça transversalement sur l'ensemble de l'entreprise et des productions et de ce qui se passe en ferme. Alors, autre métier de bio-ingénieur, c'est les nutritionnistes. Très très important. Donc les nutritionnistes, ce sont ceux qui vont penser, réfléchir, formuler les différents aliments. Et donc eux, ils doivent maîtriser ça, leur matière première, et tous les jours ils formulent. Donc, moi je m'appelle Frédéric Tater, j'ai 49 ans. Je suis ingénieur agronome. Moi j'ai terminé en 2000. Et j'ai choisi ce métier parce que depuis que je suis tout petit, j'aurais voulu être agriculteur. Et donc je me suis retourné vers des études qui me permettraient de me rapprocher le plus du métier d'agriculteur. Je suis depuis 2019 salarié chez Escar en tant que nutritionniste. Donc le gros du métier, c'est fabriquer ou composer des aliments qui répondent au mieux aux exigences des animaux. Le travail de la formulation de ces aliments-là, c'est sous la responsabilité du nutritionniste. Eux
eux, ils font cette formulation avec une optimalisation nutritionnelle et de prix le plus bas possible. Si vous devez donner un rapport terrain-bureau, Je fais plus ou moins 65% de bureau et 35% de terrain. Voilà, je vois au cours des vaches. Enfin, moi, je suis plus vache, mais je vois au cours des animaux toutes les semaines. Oui. Dans mon métier de nutritionniste, il y a d'abord l'aspect, on va dire, bureau, où c'est plus de la formulation. On est aussi responsable de certains achats. Mais il y a une partie bureau, et alors je fais du soutien technique aussi. Et donc ça, c'est en ferme. C'est important de voir la relation qu'il y a entre ce qui est mis sur papier et le résultat que ça apporte en ferme, quoi. ok, ouais. Et donc ça, pour moi, cet aspect terrain est absolument nécessaire. Autre métier, effectivement, vous allez rencontrer Nicolas. Lui, il est responsable production adjoint, c'est-à-dire gérer les outils de production. Là, c'est plus de la mécanique. Et donc, ce n'est pas nécessairement un bio-ingénieur qui peut faire ce métier-là. Mais c'est normalement un bio-ingénieur, d'abord, il est polyvalent, et alors il voit pourquoi ces machines fonctionnent, pourquoi on les fait tourner, dans quel objectif. Je suis sorti de Jean Blou en 2017. J'ai fait mon master en chimie et bio-industrie. Okay. J'ai fait une formation en qualité d'abord. Et pendant que je faisais cette formation en qualité, j'ai eu l'occasion de travailler ici. J'ai eu une opportunité ici, donc j'ai arrêté la formation et je suis venu travailler ici. Dans l'entreprise, j'ai 2 casquettes. Je travaille à la fois pour tout ce qui est production-maintenance et alors une casquette sécurité. Donc quand je suis arrivé ici, j'ai encore refait une formation en tant que conseiller en prévention au niveau 2. Et avec cette formation-là, ça nous permet d'être officiellement le conseiller en prévention de l'entreprise. Comme c'est une PME, on ne sait pas diviser tous les jobs comme il y a dans les grosses entreprises. Donc c'est pour ça que généralement les gens font plusieurs tâches différentes. Je suis un peu plus axé terrain, donc je vais sur place, je regarde les machines, on regarde avec les opérateurs comment ça se passe. Et puis alors j'ai cette partie sécurité spécifique, où là je gère vraiment toute la sécurité de l'entreprise. Donc la partie production, elle gère typiquement la gestion des stocks ici. Toutes les semaines on a des camions qui arrivent sur place. Le responsable production, lui, il va vraiment regarder pour que tous les stocks soient toujours en état, qu'on ait toujours de la marchandise pour pouvoir produire. En plus de la gestion de stock, il y a tout un travail de gestion de matériel, de l'usine, des pièces d'usure, même des additifs qui arrivent sur le site par exemple. Donc ça c'est avec le responsable production qu'on regarde ça. On a une grosse partie maintenance aussi. Donc en tant que responsable production, il faut un peu coordonner en fait tous les corps de métier qui doivent venir travailler dans l'usine. Où il y a toute une gestion des équipes aussi, gérer les horaires, gérer les tâches au quotidien de chaque personne. Tout ça, c'est le responsable production qui va faire. Et pour finir, est-ce que vous avez un conseil à donner aux étudiants qui font bio-ingénieur? Un conseil? Faire ce que vous faites, allez voir les métiers. Vous avez un conseil à donner aux étudiants? Moi, j'ai envie de dire, en tout cas, il faut être sûr de soi. Pour trouver un emploi, il faut se dire, je vais travailler là, j'aimerais travailler là, et je dois le montrer aussi. Le top, c'est d'essayer de rejoindre ce pourquoi on a le plus d'affinité ici à Moyen, et donc d'aller vers les employeurs qui peuvent nous proposer des emplois en relation avec ceux qu'on a étudiés plus spécifiquement, quoi. L'expérience, ça permet d'être un peu moins bête. Donc allez la chercher en allant voir les entreprises comme vous faites tout ça. Moi je trouve que c'est pour ça que j'y consacre un peu de temps. C'est une très bonne démarche. Il faut se dire qu'on a fait des études qui sont quand même très exigeantes, elles sont très poussées aussi, on voit beaucoup de choses, et ça c'est vraiment la force du bio-ingénieur.
le petit chien. Coucou le petit chien. Oh, le petit chien.